À la une de l'actualité ce soir, réforme annoncée à l'ENAM, bientôt de nouveaux curricula dans la section magistrature. Pour y arriver, plusieurs cadres du ministère de la Justice conjuguent leurs efforts dans la ville de Sia. Zoom sur les travaux dans cette édition. Un tour dans quelques champs agricoles dans les hauts bassins pour atteindre les 1 million de tonnes de riz paddy. Les producteurs sont en pleine activité dans les bas-fonds rizicoles de cette région. Le constat de la campagne agricole dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. En prélude aux prochaines élections législatives de novembre prochain, le regroupement d'indépendants citoyens a investi dimanche dernier dans le BAM ses différents candidats. Parallèlement, ce regroupement de candidats dit soutenir la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré pour les présidentielles. La cérémonie d'ouverture des travaux donc avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Le regroupement d'indépendants citoyens dans la course pour les élections législatives du 22 novembre prochain. Au total, 36 candidats ont été investis pour les conquêtes des sièges à l'Assemblée nationale. 4 candidats sont inscrits sur la liste provinciale et les 32 autres sur la liste nationale. Ces différents candidats sont en majorité issus du monde paysan, une manière pour mieux répondre aux préoccupations des populations. Nous avons constaté que vraiment les partis traditionnels, chaque fois, les candidats vraiment qu'ils choisissent, c'est des candidats vraiment qui sont des docteurs, des grands techniciens, des informaticiens et autres. Mais nous avons dit, c'est les populations qui votent. Pourquoi ne pas choisir parmi ces gens-là pour qu'ils soient candidats, pour qu'ils puissent vraiment être députés, aller à l'Assemblée et voter vraiment des lois qui reflètent leur réalité. Les populations de la province du BAM ont répondu présentes à l'appel du regroupement d'indépendants citoyens. Vu la mobilisation, le mandataire du regroupement s'est dit confiant pour les élections à venir. Les différentes tournées que nous avons eues à parcourir, les villages, tout le département de Rollo, les autres départements vraiment de la commune, de la province du BAM, les gens vraiment nous ont vraiment en tout cas fait confiance. Et nous sommes confiants que nous allons remporter les 2 sièges des députés. En rappel, le regroupement d'indépendants citoyens se positionne du côté de la majorité présidentielle. L'ENAM aussi se prépare pour une formation de qualité en magistrature dès la prochaine rentrée. Hier lundi, à travers un atelier, elle a réuni dans cette optique à Bobo-Dioulasso plusieurs compétences du ministère en charge de la justice. C'est un pan de la démarche entreprise par cette école qui est celle de la réforme. Hassan Gourabou, Siriki Milugo et Karim Sissé pour le reportage. Creuset de formation des ressources humaines au profit de l'administration, l'École nationale d'administration et des magistratures, ENAM, se met au diapason de la modernisation. Pour mieux amorcer ce processus, il est question de relire des curricula et de réformer les programmes dans la section magistrature. Ce que nous allons proposer, c'est regarder quels sont les cours et les modules indispensables à la qualité de la formation du magistrat, en tenant compte des changements dans la sous-région et les exigences des standards internationaux liés à l'herméneutique du droit. Présent à cette cérémonie de toilettage des textes, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, attend beaucoup des résultats de cet atelier. Depuis un certain temps, une dynamique est enclenchée au niveau de l'ENAM pour faire en sorte que les cadres qui sont formés puissent être suffisamment formés, sortir nantis pour être vraiment pragmatiques. Nos attentes, bien évidemment, c'est qu'au sortir de cet atelier, qui va durer une dizaine de journées, il puisse y avoir des propositions de réforme qui tiennent compte en tout cas de l'évolution socio-économique, mais qui tiennent compte aussi de la nécessité d'avoir un personnel judiciaire à même de répondre donc aux préoccupations actuelles. L'École nationale d'administration et des magistratures reçoit 3 types de stagiaires. Des admis par concours direct, par concours professionnel et des auditeurs libres. Elle forme en cycle A, B et C. Restons toujours dans les hauts bassins pour évoquer la campagne agricole. Environ 145 000 tonnes de riz prévues et suivies de près par le ministre en charge de l'agriculture. À travers une tournée, Salifou Ouedraogo s'est imprégné des activités agricoles dans quelques bas-fonds rizicoles de la localité. Tout se déroule bien dans l'ensemble selon Lamine Karantao et Karim Sissé. Ce bas-fond rizicole de Marafesso,
qui retient l'attention du ministre en charge de l'agriculture et sa délégation a été mis en valeur rien que cette année. Une rizière de 20 hectares exploitée par une soixantaine de producteurs, dont 12 femmes. Pour cette première expérience, le rendement attendu ici est de 3 tonnes à l'hectare. Et selon le président des producteurs, l'appui du ministère de tutelle a été déterminant dans l'atteinte de ce résultat. On a eu l'appui du gouvernement à travers les labours. Et on a eu les semences subventionnées. Ensuite, on a eu les engrais subventionnés. Et ça nous a beaucoup aidé. Les résultats sont satisfaisants, certes, mais les producteurs ont tout de même des doléances. Des doléances qui se résument à l'extension du site et à l'accompagnement à travers l'acquisition d'intrants agricoles. Par rapport aux infrastructures de stockage, comme il a dit, de transformation des puits maraîchers, nous avons un certain nombre de projets qui sont là. Le PAFA qui est là, il doit avoir un représentant ici. Le PCABF qui est là aussi. Ils doivent intervenir pour nous dire comment on va faire pour qu'au sortir de cette production de riz, qu'on puisse continuer avec les femmes pour produire les cultures maraîchères et autres spéculations. Le ministre, dans sa tournée, a aussi fait un tour dans le bas-fond risicole du village de Kongolukoro. Un bas-fond qui s'étend sur plus de 596 hectares. Et le travail abattu par les producteurs a émerveillé plus d'un. La production sur ce site est estimée à environ 2400 tonnes. Un chiffre qui dénote de l'engagement des producteurs dans l'atteinte de l'initiative présidentielle de 1 million de tonnes de riz paddy. Nous pensons que cette zone-là va contribuer à atteindre l'initiative du président 1 million de tonnes de riz. Donc c'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir et surtout que les pluies sont bien installées, elles sont régulières. Nous estimons que si cela se poursuit dans cette dynamique, jusqu'en octobre, nous pouvons dire qu'en tout cas, on va avoir de bonnes productions. Cette année, dans les hauts bassins, ce sont 63 000 hectares qui ont été emblavés en riz. Et si tout se déroule normalement, 144 455 tonnes de riz paddy doivent être récoltées dans cette partie du Burkina. Dans sa tournée, le ministre de l'Agriculture a rencontré les productrices de niébé de la commune rurale de Kondungu. Suivant les techniques culturelles transmises par le département, une d'elles fait cas d'école avec son champ. Un champ visité par Salifou Ouedraogo qui a par ailleurs encouragé ces technologies. Lamine Karantao, Karim Sissé. Ce champ de niébé que le ministre en charge de l'agriculture visite est un champ école. Dans cette exploitation agricole de Salamata Sama, un outil de vulgarisation de la production du niébé est mis en place. Et pour mener à bien l'expérience, le chef de zone de l'appui technique de Koundougou a subdivisé ce champ de 2 hectares en 4 parcelles élémentaires. Nous avons 2 parcelles que nous avons appliqué la technologie pour prouver aux dames et les éléments qu'il faut apporter au niébé pour réussir la production du niébé. Alors sur les 2 autres parcelles élémentaires, les productrices ont fait les pratiques qu'ils ont l'habitude de faire dans leurs champs. Voilà, et c'est à la récolte que nous allons peut-être maintenant faire la différence. À 3 semaines de la mise en place, les différentes parcelles présentent pour l'instant à peu près la même physionomie. Mais selon les experts du domaine, le rendement du paquet technologie sera le double de celui de la parcelle paysanne. Le niébé que nous avons emblavé ici, c'est le Komkale, qui a un rendement potentiel de 1,8 tonnes à l'hectare. Et ce que nous avons appliqué sur le paquet technologie, nous attendons une production de 800 kg à l'hectare. Mais ce qui est des producteurs, la parcelle paysanne, et nous évaluons à ce stade une production de 400 kg à l'hectare. Déjà, de façon prévisionnelle, nous avons une différence nette. Une différence de rendement que la maîtresse des lieux pressent, même si l'heure de la récolte n'a pas encore sonné. Notre champ de niébé se présente bien par rapport aux années antérieures. C'est vrai qu'on n'a pas encore récolté, mais la physionomie des plants est meilleure. Avant, on n'utilisait même pas de fumure organique. On labourait et sémait en même temps. Le ministre en charge de l'agriculture
salue l'effort consenti par ses agents en vue de faire comprendre aux producteurs la meilleure méthode culturelle à adopter. Le travail d'appui conseil doit toujours se poursuivre sur le terrain afin de convaincre les plus sceptiques. La saison des pluies, c'est pour la campagne agricole, mais également pour les reboisements. La Banque de l'Union Burkina Faso a mis en terre plus de 100 plants dans la commune rurale de Lumbila pour symboliser le partenariat entre la BDUBF et la commune. Adama Guiti et Sekou Zongo. Une mise en terre commune d'un plan qui matérialise un partenariat entre la commune de Lumbila et la Banque de l'Union Burkina Faso, BDUBF. Les deux parties sont ainsi liées et donnent le ton pour un reboisement sur ce site, symbole de leur partenariat. Nous avons demandé et obtenu de la mairie de Lumbila donc, la plantation d'arbres. Et ce qui a été concrétisé donc, par le reboisement de ce bosquet. Depuis l'année dernière, et cette année nous avons voulu renouveler l'édition. Comme l'année dernière, nous avons planté plus d'une centaine. Donc cette année, nous avons regardé les plants qui n'ont pas réussi, les remplacer, mais également planter d'autres nouveaux plants. La commune de Lumbila et la BDUBF se sont mariés avec pour témoin l'environnement. Un mariage qui s'officialise ici par ces signatures de convention. Les contours du partenariat. D'abord, la prise en charge intégrale de la clôture du bosquet, mais également son entretien par le versement annuellement ou mensuellement d'une certaine somme d'argent pour permettre à la mairie donc d'entretenir ce bosquet. Mais également, nous allons voir avec le maire d'autres activités au niveau de la commune. Nous sommes très heureux et que ce partenariat va se développer. Nous avons demandé à la BDU de venir faire ne serait-ce qu'un petit bureau, voilà, pour que nous puissions mettre nos économies. La requête est en étude selon le directeur général de la BDUBF. La banque qui matérialise par ailleurs ici sa promesse de la clôture du bosquet par la pose de sa première pierre. Planter c'est bien, mais entretenir c'est mieux. D'où l'inauguration du forage du collège de Tibga dans la région de l'Est avec la mise en œuvre du projet accélération de l'assainissement, de l'eau et de l'hygiène pour tous. Durant 4 ans, le projet prévoit 19 forages pour toute la commune pour 3,5 milliards de francs CFA de l'UNICEF et du gouvernement néerlandais. Le reportage de Haruna Kabouri et de Ibrahima Sanou. Fini les corvées d'eau dans ce collège d'enseignement général de Tibga. À l'image de ces forages, 19 autres seront mis à la disposition de la commune par le ministère de l'eau et de l'assainissement. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre du projet Accélération de l'assainissement, de l'eau et de l'hygiène pour tous. Il ressort que le projet a permis à ce jour de réaliser 64 forages répartis comme suit. 19 forages dans la commune de Tibga, 16 dans la commune de Diapangou, 14 dans celle de Diabo, puis 8 Boyamba et 7 dans la commune de Fadangourma. Ce forage contribuera sans aucun doute non seulement à l'amélioration de la santé des élèves et des enseignants, mais aussi à l'accroissement de leur rendement scolaire car déchargé de la corvée d'eau. La commune de Tibga compte 42 villages. Malgré les efforts du gouvernement salués par les bénéficiaires, ils notent cependant des disparités entre les villages et sollicitent davantage. Nous remercions Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement pour les efforts. Donc à travers cela, nous disons l'eau c'est la vie, l'eau c'est la santé, l'eau c'est l'assainissement. C'est vrai que ce qui est fait, c'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Mais nous savons également que ça ne peut pas être suffisant. Mais il faut pouvoir conforter les acquis. D'un coût global de 3,5 milliards de francs CFA, ce projet entend améliorer durablement les services d'eau potable et d'assainissement pour plus de 30 000 personnes supplémentaires. Il est cofinancé par le gouvernement néerlandais et l'UNICEF. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres informations.